Bonjour mes petites flammes Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc nouveau format. J'ai déjà tiré les cartes en fait et je vais vous les interpréter comme ça au moins on gagne un peu de temps. Je vais utiliser comme d'habitude différents tarots, différents oracles, des runes également. Euh, je voudrais déjà vous remercier de votre fidélité. N'hésitez pas à mettre un pouce si ça vous plaît, à vous abonner à la page, voilà, laisser des commentaires, ça me fait toujours plaisir. Et surtout, ne prenez que ce qui résonne en vous. Si vous voyez que ça ne résonne pas, vous ne prenez pas. Et parfois, il faut consulter aussi son ascendant ou son lunaire. Donc voilà. Et ben, c'est parti. Donc le premier oracle que j'ai choisi, c'est l'oracle des mondes oniriques. Donc voilà, on a l'oracle et on a les rêves. Donc voilà, donc première carte qui est sortie, c'est la communication. La communication, qu'avez-vous du mal à verbaliser? Sentez-vous déconnecté? Vous sentez-vous déconnecté de vos émotions? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien dans votre vie? Alors, bien évidemment, c'est les problématiques, mais c'est surtout aussi la communication. Vous allez avoir des nouvelles, que ce soit sur le plan professionnel ou sentimental ou familial, de personnes dont vous n'attendiez plus le retour, que pour vous, c'était pas possible en fait. Donc là, ça va revenir, la communication va revenir, et vous allez peut-être avoir du mal à vous exprimer, donc c'est pour ça qu'on vous dit que pourquoi vous avez du mal à verbaliser. Parce que vous allez être tellement surpris par ce retour que qu'est-ce qui se passe en fait. Comment réagir. Pour moi, j'entends un message. Ça peut être dans un mail, un SMS, une lettre. Ça va être plus de l'écrit que de l'oral dans un premier temps. Voilà. Donc, voir à voir. Ça ne concernera pas tout le monde. Mais voilà. Ensuite, la deuxième carte, toujours dans les rêves, c'est les jeux. Les jeux. Avez-vous l'impression que votre quotidien manque de divertissement et de jeux? Quelqu'un se joue-t-il de vous au travail ou dans votre vie personnelle? Avez-vous besoin d'une stratégie pour améliorer votre position sociale ou votre détermination? Le jeu aussi, c'est à quel jeu jouez-vous? Est-ce que vous montrez bien tous les aspects de votre personnalité ou est-ce que vous avez encore des masques à tomber parce que justement, il faut que vous soyez honnête envers vous-même, arrêtez de jouer à un jeu. Et arrêtez de vous donner une identité qui ne vous correspond pas. Il faut que vous soyez vous-même. Euh, il faut que vous puissiez renaître un petit peu à votre intériorité, à votre aspect qui est le vôtre et faire tomber certains masques. Moi j'entends vraiment ça, vraiment faire tomber les masques ce mois-ci sur le mois de mai, hein, les Gémeaux. Le flot. Le flot, vous ne pouvez pas contrôler les aléas de la vie. Vous ne pouvez que maîtriser votre façon de les gérer. Il est plus simple de prendre les choses comme elles viennent quand la vie vous met au défi. Voilà, moi c'est vraiment le flot en fait des informations qui vous sont données, qu'il va falloir que vous appreniez à gérer. On va vous demander de gérer beaucoup de choses sur ce mois de mai. On va vous demander de gérer votre vie différemment. On va vous demander de vous faire voir, entre guillemets, d'une autre façon, de vous montrer tel que vous êtes afin de pouvoir récupérer toute cette énergie qui est à vous, ce flot énergétique, et de gérer en fait tout ce qui vous tombe dessus, quoi. Parce qu'à mon avis, vous allez avoir beaucoup de choses à gérer. Vraiment, ce mois de mai va être voilà, ça va bouger, vous vous retrouvez un petit peu bousculé. J'entends que vraiment, en fait, plein de choses vont vous perturber parce que vous ne vous y attendez plus ou pas. C'est du positif, mais comment gérer tout ça? Parce que waouh, ça fait beaucoup d'un coup. Ensuite, avec le tarot de Marseille, hein, je l'utilise pas souvent, vous le savez. Donc le tarot de Marseille, donc nous avons le pendu. Le pendu, le pendu. Le pendu, voilà, vous êtes coincé dans une situation qui ne vous correspond plus. On vous demande de faire appel à votre esprit pour défaire ce nœud et pour descendre. Même si, en fait, depuis quelque temps, eh ben, vous vous êtes habitué à ça. Et là, en fait, au mois de mai, on vous dit, bah non, c'est terminé, là. Non, ça suffit.
On vous demande vraiment de défaire le nœud qui vous maintient dans cette position inconfortable qu'a priori vous avez l'habitude de gérer. Mais là, on vous demande d'arrêter. Voilà, ça suffit. On arrête. Ensuite, on a la mort. Voilà. Donc, alors, la mort, ce n'est pas au sens propre du terme, on est bien d'accord. C'est la mort, en fait. On vous demande de faire table rase sur tout ce qui s'est passé avant et de renaître, en fait, à vous-même. Et vous voyez un peu les ossements, tout ça, c'est un peu comme si c'était les masques de la carte d'avant du jeu. Voilà, on vous demande en fait de faire un nettoyage dans votre vie, de repartir sur de bonnes bases, d'arrêter voilà, d'être dans des positions inconfortables qui ne vous correspondent plus. On vous demande vraiment tout ça. Je suis désolée, ça fait beaucoup pour le mois de mai, pour les Gémeaux, mais voilà, chacun son boulot. Voilà, chacun son boulot. Les autres signes, c'est d'autres choses. Vous, c'est ça. Voilà. Ensuite, on a le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, alors il en impose, il est majestueux, il est puissant, c'est moi qui commande, quoi. C'est moi le chef. C'est vous le chef de votre vie. On vous demande de trancher les liens, de ce qui vous appartient plus. De ce qui vous appartient pas, d'ailleurs, aussi. On vous demande, voilà, de trancher dans le vif et de dire, ouais, c'est ma vie, en fait. Je fais ce que je veux. Vous n'êtes pas content, c'est pareil. Je sais que ça a déjà commencé, vous avez déjà commencé à faire ça, mais il y a encore des choses à régler. Donc là, ce mois-ci, vous allez être confronté à ça un petit peu. Donc c'est ce qu'on disait avant. Va falloir gérer un petit peu tous les flots d'émotions, d'un tas de choses. Ensuite, on a le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est... la carte est très belle, comme vous pouvez la voir. J'aime vraiment beaucoup. Le 3 de denier, c'est l'abondance qui arrive petit à petit. Vous allez avoir un peu le retour de tout ce que vous avez fait ces derniers mois. Et là, ça va commencer à aboutir, en fait. Vous allez réussir un peu mieux à vous ancrer, à réussir certaines choses, l'abondance qui arrive. Et derrière, on a le 2 de denier. Donc voilà, c'est vraiment la confirmation. Mais voilà, faut pas non plus vous reposer sur vos lauriers. Faut travailler, faut continuer. Donc c'est attention. Si vous vous appuyez trop sur vos acquis, vous risquez de perdre un petit peu aussi avec le 2 de denier. Il faut que vous trouviez l'équilibre. Clairement, il va falloir vous équilibrer ce mois-ci pour que vous puissiez gérer tout ce qui va se passer et que vous puissiez en sortir plus fort et plus confiant. Ensuite, j'ai pris l'oracle A de râler. Voilà, donc je prends conscience que quand je ne râle plus, je ressens de la force en moi. Quand nous agissons, au lieu de nous plaindre, nous ressentons en effet la force de changer les choses, d'avancer, d'être responsable de nos émotions, même si je n'avance que lentement. Je ressens alors un sentiment de fierté. Voilà, on ne vous demande pas de tout changer d'un coup. On vous demande de gérer le flot pour que vous ne soyez pas enseveli ou noyé. On vous demande de gérer calmement, un pas après l'autre. Tout doucement. Un petit lapin qui saute doucement. Voilà. Et qui arrêtez de râler. Parce que par moments, vous vous plaignez. Vous avez le droit d'être en colère, mais il faut arrêter de râler. Ensuite, c'est je fais preuve de discernement. Ce n'est pas parce que je vois le positif que je dois tout accepter. Faire la démarche de ne plus râler ne signifie pas que nous devrions nous laisser faire et que tout doit aller bien dans le meilleur des mondes. Cela signifie seulement que pour garder mon pouvoir, je dois m'exprimer et poser clairement mes limites sans déverser ma colère. Voilà, il faut réguler. En fait, il faut vous réguler. Ce mois-ci, on vous demande vraiment de vous réguler, de réguler vos émotions pour que vous puissiez obtenir enfin ce que vous avez le droit. Ce qui vous attend un peu plus de conséquent, et sur les mois à venir, ça va beaucoup plus se lisser. Mais là, vraiment, ce mois-ci, ça va être un peu brusque. Mais c'est pas grave. Après, on est dans des énergies très brusques depuis un petit moment. Donc, ça va un peu s'apaiser là. Mais voilà, sachant qu'en plus, sur la fin mai, le soleil rentre dans votre signe, les Gémeaux. Donc, ça va être puissant pour vous aussi. Donc, ne l'oubliez pas. Ensuite, c'est le petit oracle de l'âme sœur. Le petit oracle de l'âme sœur, c'est aussi un peu pour voir le côté sentimental. Vous recadrez un petit peu. Et puis aussi, vous régulez au niveau des émotions. Alors, la première carte, c'est j'abandonne.
Toutes les croyances négatives, désormais inutiles, pour les remplacer par des pensées et des intentions bienveillantes. À partir d'aujourd'hui, je n'écouterai plus que la voix de l'amour, et ton amour est une inépuisable source d'inspiration. Alors ça, c'est également l'âme de votre autre qui vous parle, féminin ou masculin. L'âme d'une personne qui vous aime de tout son cœur ou d'un membre de votre famille qui est parti, qui vous envoie ce message. Voilà, arrêtez vos croyances limitantes et négatives pour que vous puissiez rayonner. Ensuite, c'est un moment favorable pour les questions du cœur, un moment d'inspiration et de guérison. Une relation s'épanouit. Tes aspirations sincères se manifestent dorénavant avec amour dans la réalité. Là, vraiment, en fait, c'est pour vous montrer que ça arrive, que de belles choses arrivent. Ce mois de mai va être plein de rebondissements et que vous allez voir des choses s'épanouir comme vous le souhaitiez depuis longtemps. Sauf qu'il vous fallait en fait guérir. Il vous fallait du temps. Et là, le temps est arrivé que vous puissiez vous épanouir. Alors là, je vais prendre les runes. Je remercie d'ailleurs l'Atelier des Minéraux pour ces merveilleuses runes. Donc alors, nous avons celle-ci. Alors là, je vais prendre mon petit livre, hein, parce que alors clairement, les runes, je préfère ne pas dire de bêtises, vous me connaissez. Alors, les runes. Hop. Alors... Est-ce qu'elle se cache, la cocotte? Toujours pas. Décidément. Elle se cache bien. C'est celle-ci. C'est Dwerg. Dwerg. Donc nous, elle est comme ça. Voilà. Hop. Alors, donc dans toutes les positions. Comme ça au moins. Ça symbolise le jour, donc l'instant présent. Symbolise l'accroissement naturel de toute chose. Pour le consultant, cela signifie que ce qui est entrepris aboutira avec le temps. Il ne faut pas être pressé. Dwerg peut également signifier que le consultant vient de trouver un chemin intérieur, une voie spirituelle. Sa manière de vivre changera et il se pourrait alors qu'il reçoive une aide extérieure pour mieux le guider sur son cheminement. Dwerg ne représente aucun aspect négatif et est assez délicate à interpréter. Aussi, il faudra affiner la prédiction avec l'aide des runes associées. Alors, on va voir ce qui est tombé derrière. Donc là, j'ai la rune sans rien. Et derrière, j'ai celle-ci également. Hop là, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est vrai que c'est délicat. Enfin bref. Donc derrière, nous avons celle-ci. Donc c'est la première, de mémoire, celle où il n'y a rien. C'est ça, c'est Weird. Provient du nom collectif donné aux 3 Nornes qui tissent le fil du destin et qui représentent les 3 phases du temps, le passé, le présent et l'avenir. Donc là, en fait, on vous dit que vous allez vous retrouver équilibré. Donc ça régit le karma et l'évolution de chaque être humain. Dans une interprétation, cette rune, dont il est bon de préciser qu'elle est de nature irréversible, peut annoncer un événement inévitable. Dans ce cas-là, il ne faut pas confondre l'inévitable et le fatalisme. Ce qui est inévitable peut prendre une forme positive ou négative. En fait, tout dépend de la place de Word dans un tirage et des runes associées. Cette rune peut également annoncer un changement radical dans un domaine particulier. Donc professionnel, sentimental, familial. Donc ça va dépendre de ce qu'il y a derrière, j'aimerais dire. Donc là, pour l'instant, on reste sur du positif et de l'immuable, avec ce qui est tombé. Ensuite, hop. Non, je vais noter cette page au cas où, mais je pense pas que ce soit celle-là. C'est celle-ci. Guerre. La terre, la récolte. En fait, là, vous allez récupérer... vous allez récupérer le travail à l'endroit ou à l'envers, donc en plus ça c'est top. Dans un tirage, guerre peut avoir plusieurs significations. Elle indique au consultant qu'il est sous protection divine et que rien de fâcheux ou d'injuste ne sera commis à son encontre. Le plus souvent,
guerre indique que le consultant récolte les bénéfices de son labeur. C'est ce que je vous disais juste avant, quoi. La seule attention qui puisse être apportée à guerre est celle-ci. On ne récolte que ce que l'on sème, et s'il est vrai que guerre est d'habitude une rune positive, elle indiquera que trop bien les prochains événements au consultant qui aurait semé le vent et récolterait la tempête. La période où guerre possède le plus de pouvoir se situe en septembre et octobre. Donc vous risquez en fait de finir de récolter ce que vous avez semé à l'automne. Donc ça c'est pas mal. Et pour finir, donc les petits messages des archanges. Donc nous avons 2 fois Gabriel et 1 fois Raguel. Collaboration et harmonie. Médiation des disputes. Lorsque tu œuvres en groupe sur un projet, fais appel à l'archange Raguel pour obtenir collaboration et harmonie entre tous les participants. Et t'aidera également à dissiper tout malentendu, disputes et rancunes au sein de ta famille ou avec tes proches. Là, c'est vraiment en fait sur des énergies où il va falloir communiquer, revenir sur des énergies beaucoup plus douces. Archange Gabriel, guidance divine. L'archange Gabriel, le messager de Dieu, te guide sur ton chemin avec grâce et clarté, afin que tu puisses accéder à la prochaine étape de ton évolution. Donc là, on vous dit vraiment qu'il va y avoir des changements. Et ensuite, c'est toujours l'archange Gabriel. L'archange... Alors, j'aime beaucoup quand ils me font ça là-haut. On me dit, n'oublie pas de préciser que l'archange Gabriel délivre des messages. Donc les messages sont en train d'arriver pour ceux qui doivent les recevoir. Voilà. Désolée de rire, mais alors là, pour le coup, c'était... Voilà, ils m'ont montré, entre guillemets, l'image de Vierge Marie qui reçoit l'archange Gabriel pour annoncer une naissance, donc la naissance de Jésus, qu'elle est enceinte. Donc je pense qu'il peut y avoir aussi des annonces de grossesse prochainement, pour ceux qui sont concernés. Donc voilà, l'archange Gabriel t'invite à t'exprimer avec sagesse et intégrité dans cette situation. Regarde les événements, les personnes concernées, avec honnêteté, lucidité et compassion afin de comprendre la leçon de vie divine qui se cache derrière. Voilà, je vous souhaite un agréable mois de mai, mes petits Gémeaux, et je vous dis à très vite. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de conseils ou autre, à me contacter via mon adresse mail que vous retrouverez à la fin du descriptif sur la vidéo. Voilà, à très vite, bye bye.